Alors aujourd'hui on est dimanche et on est le lendemain de ma dernière compétition de ma saison 2022. Et je voulais vous expliquer mes plans en fait, donc comment je vois la suite, ce que je prévois, etc. Alors j'ai beaucoup de choses à dire, je sais pas forcément comment le dire et je n'ai absolument rien préparé, donc j'espère que ce sera pas trop brouillon. Tout d'abord, donc pour revenir un petit peu sur ma saison, donc j'ai fait 6 concours cette année. J'ai commencé ma prep en décembre 2021 et j'ai fait donc au total 35 semaines de prep. Donc mon premier concours était fin juin en Italie. Le week-end d'après j'ai fait Espagne, le week-end d'après j'ai fait Portugal. Ensuite j'ai eu 3 semaines de pause, j'ai fait Londres, 2 semaines de pause et j'ai fait Texas et Nashville. Et honnêtement ça a été une préparation très dure parce que mon corps tout le long s'est battu contre moi, j'ai envie de dire, ce qui était plus ou moins attendu. Alors je vais pas revenir sur tous mes problèmes de santé, j'ai envie de dire, parce que j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus, mais en gros depuis 2020 je souffre d'hypothyroïdie et en 2021 j'ai pris l'année off complètement pour essayer de régler ça et d'autres choses, donc vraiment pour prendre soin de ma santé. Donc 2021 je me suis vraiment concentrée sur rétablir des fonctions thyroïdiennes, retrouver un cycle menstruel et essayer de régler mes soucis de digestion. Et tous ces problèmes sont liés au final, hein. C'est pas genre je souffre de ça, de ça, de ça et chacun a une cause différente. C'est simplement mon corps qui réagit à tout ce que je lui ai fait faire dans le passé, notamment lorsque j'ai souffert d'anorexie. Et voilà, 2019-2020 j'ai fait des préparations bikini qui sont extrêmement stressantes pour le corps. Et voilà, c'est simplement mon corps qui me dit je suis trop stressée, prends soin de moi. Donc en 2021 c'est ce que j'ai fait, j'ai retrouvé mes règles, ma thyroïde s'est vraiment stabilisée, etc. Mais je voulais vraiment faire des concours en 2022 et Victoria, donc c'est la personne qui me suit par rapport à mes hormones, m'avait dit qu'on ne savait pas comment mon corps allait réagir à cette prep, mais j'avais pas des bases vraiment solides encore et que donc j'avais le risque que mon corps se rebelle à nouveau et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai commencé ma prep en décembre et à peine 3 mois après avoir commencé ma prep, j'ai de nouveau perdu mes règles et j'étais de nouveau en hypothyroïdie. Je vous en ai parlé durant ma préparation, mais quand je suis de nouveau entrée en hypothyroïdie, j'étais vraiment très mal. J'étais extrêmement fatiguée, je faisais des siestes de 2h30 tous les après-midi, j'arrivais plus à m'entraîner, etc. J'ai fait des prises de sang et Victoria m'a dit là pour ta thyroïde tu dois te médicamenter. Parce que voilà, en 2021 j'ai vraiment essayé naturellement de rétablir tout ça, donc en mangeant plus, moins de stress, moins de cardio, etc. Voilà. Mais en étant en prep et vu mon état de santé, comment je me sentais, c'était nécessaire. Donc j'ai commencé un traitement pour ma thyroïde et depuis là ça allait mieux. Mais ça a quand même été très difficile d'atteindre la condition nécessaire pour des concours. Donc à mon premier concours à Rome, j'étais plus ou moins prête, mais pas totalement. Et ensuite, j'ai enchaîné 3 concours de suite, donc 3 peak week de suite, où j'ai encore perdu un petit peu en conditionnement, parce qu'il fallait que je mange beaucoup pour me remplir, pour que mes muscles soient remplis. Donc ensuite, Alicante et Portugal, j'étais bien pleine, mais par contre, j'étais peut-être pas assez sèche, il me manquait un tout petit peu de conditionnement. Et entre le Portugal et l'Angleterre, j'ai réussi à atteindre le niveau de conditionnement qu'il fallait. Vraiment, j'ai atteint une condition au top, là, le meilleur physique que j'ai jamais amené. Et le jour du concours en Angleterre, j'étais vraiment bien pleine, mes muscles ressortaient bien. Donc j'avais la condition requise et j'étais bien pleine sur scène. Donc j'avais l'air musclée, j'avais l'air sèche, j'étais tight, j'étais vraiment au top. Et là, je me disais, maintenant ça peut aller que en mieux. Et donc j'ai voulu faire des concours aux États-Unis, donc j'ai tout booké, j'ai envoyé mes contrats, etc. Et une semaine plus tard, je suis partie pour les États-Unis. Je suis arrivée ici et c'est là que les choses ont commencé à vraiment se dégrader. Du jour au lendemain, quasiment, je ne reconnaissais plus mon corps. J'étais hyper flat, j'étais hyper soft et je me reconnaissais déjà plus en à peine 2-3 jours. Et tous les jours, donc j'étais en peak week, donc tous les jours je faisais des check-in avec Steven et honnêtement, chaque jour mon corps empirait un peu plus et on comprenait pas parce que normalement quand on est en peak week, chaque jour on s'améliore. Après il y a eu beaucoup de stress avec le voyage, ma valise perdue, etc. Donc on pensait avant tout que c'était le stress. Et le jour de mon premier concours aux États-Unis, la Texas Pro, j'étais vraiment le pire physique que j'ai atteint de toute ma préparation. J'étais hyper flat, hyper soft, j'avais vraiment honte de mon physique. Et la semaine d'après, donc hier, j'ai fait mon dernier concours, mais hier j'étais toujours aussi soft, etc. Et entre les 2 concours, j'avais écrit à Victoria et elle m'a dit que c'était clairement des signes que mon corps était juste complètement burned out. Donc impossible de remplir mes muscles et impossible d'avoir l'air tight, donc vraiment un look hyper soft. Donc au final, j'ai pas l'air musclée et j'ai l'air grasse, voilà. Et en gros, c'est la réaction de mon corps à trop de stress. Donc le stress de la prep, et en fait ce stress-là a possiblement fait que souffrant d'Hashimoto, on peut passer
le corps en fait peut switcher de hypothyroïdie à hyperthyroïdie et vice versa. Et elle pense, alors je dois faire des prises de sang la semaine prochaine dès que je retourne en Suisse, mais elle pense que c'est ce qui s'est passé. Je suis passée d'hypothyroïdie à hyperthyroïdie et du coup mon corps s'est bouffé tout seul. En fait, c'est ce qui s'est passé la semaine passée, mon corps se bouffait littéralement tout seul. Et du coup, c'était totalement le signe d'arrêter ma saison. Ces 2 derniers concours, honnêtement, j'aurais pas dû les faire d'un point de vue santé, mais on l'a découvert au moment où je suis arrivée aux États-Unis. Mes contrats étaient déjà envoyés, il me restait plus que 2 semaines, donc voilà, j'ai quand même fait ces concours, même si je ne suis pas fière du tout du physique que j'ai affiché. Donc je regrette pas d'avoir fait ces 2 derniers concours parce que déjà on n'aurait pas pu le savoir à l'avance. Donc quand j'étais à Londres, à aucun moment je me suis dit que c'est quelque chose qui aurait pu se passer, donc je le savais simplement pas. Et au moins j'ai concouru aux États-Unis dans ma vie, c'est quelque chose que je voulais faire, donc comme ça je n'ai aucun regret, même si j'ai pas apporté la shape que j'aurais voulu. Honnêtement, c'était difficile de monter sur scène avec un physique comme ça. Franchement, c'est de la honte. On ressent de la honte en fait, parce qu'on est là. Non, d'habitude, je ressemble pas à ça. Et les gens pensent simplement que voilà, j'ai fait de la merde au niveau de ma prep ou simplement que j'ai un niveau de merde. Enfin voilà. Bref, où je veux en venir avec ça. Donc voilà, pour la suite. Les plans à court terme. Donc aujourd'hui, je prends un jour complètement off au niveau du tracking des macros. Je vais aller manger d'ailleurs. Je vous ai tout vlogué dans ma vidéo précédente, je la mets ici en haut. Et à partir de demain, je reprends des macros pour commencer ma reverse diet. Donc Steven m'a déjà envoyé mes macros. Donc à partir de demain, j'atteins 240 glucides, 150 protéines et 75 lipides pour commencer. Et on verra comment mon corps réagit et on va adapter. Là, actuellement, on ne sait pas trop comment mon corps va réagir étant donné la situation dans laquelle mon corps est. Et ces prochains jours, je vais pas faire de cardio, pas d'entraînement, en tout cas pas jusqu'à ce que je rentre en Suisse, parce que là il faut simplement que mon corps récupère, il me faut du repos, d'autant plus qu'il y a eu le concours hier, et un concours c'est très fatigant et très fatigant pour le corps. Et quand je retournerai en Suisse, alors on verra au niveau du cardio si Steven m'en donne un petit peu, et je vais reprendre gentiment les entraînements. Maintenant, et je pense que c'est pour ça que vous écoutez cette vidéo, quels sont mes plans pour la suite au niveau des compétitions, des préparations, etc. Alors, honnêtement, je pense que hier c'était mon tout dernier concours, mais pas uniquement de la saison, pas uniquement de l'année, mais mon tout dernier concours, tout court. Alors souvent en fin de prep, on a tendance à dire plus jamais je fais des concours parce qu'on en a marre de la préparation, et honnêtement il y a un petit peu de ça aussi, hein. Mais pourquoi je dis ça, c'est parce que vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, j'ai dit toujours que la santé c'est la chose la plus importante. Et toute cette préparation, j'ai ressenti un petit peu une dissonance cognitive dans le sens où je savais que ma santé n'était pas du tout là où elle devait être, et qu'en continuant de me préparer, en faisant ces compétitions, j'empirais simplement mon état de santé, et c'est simplement que ça ne s'aligne pas avec mes valeurs. Et honnêtement, c'est hyper dur à accepter parce que, en gros, mon corps dit stop. Et c'est mon corps qui m'empêche de pratiquer en fait ma passion et mon sport en tant que professionnelle. Je suis une athlète professionnelle et mon corps me dit bah non, tu peux pas faire ça. Donc je pense que vous imaginez pas le niveau de frustration que c'est, parce que vraiment le bodybuilding, j'adore ce sport et à quel point j'ai envie de continuer les compétitions, j'ai envie de continuer de m'améliorer, d'aller le plus loin possible, etc. Mais le problème, c'est que voilà, même si je prends l'année prochaine off comme j'ai fait en 2021 et que je règle ma thyroïde et tout ça, dès le moment où je vais recommencer une préparation, c'est quasiment sûr que mon corps va de nouveau réagir, de nouveau la thyroïde, de nouveau perdre mon cycle menstruel, etc. Mais donc voilà, même si je prends l'année prochaine off, ce qui de toute façon serait nécessaire pour construire plus de masse musculaire, bah si je recommence une prep en 2024, de nouveau ma santé va être impactée, et c'est pas ce que je veux pour mon corps, c'est pas ce que je veux pour moi, et c'est pas non plus l'exemple que je veux donner aux gens et sur les réseaux, parce que voilà, je documente tout ça et j'ai pas envie que des filles se disent moi aussi je souffre d'hypothyroïdie, j'ai pas mes règles, etc., mais je m'en fous, je fais quand même des préparations et des compétitions et puis on s'en fout de ma santé. Non, c'est pas du tout l'exemple que j'ai envie de montrer, et je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, si je n'étais pas professionnelle et si je n'avais pas voulu essayer de me qualifier à l'Olympia cette année, quand l'état de ma thyroïde s'est empiré au début de ma préparation, j'aurais arrêté ma prep. Les circonstances sont différentes, donc je suis athlète professionnelle et je voulais au moins essayer de me qualifier à l'Olympia, parce que si j'avais pas essayé, j'aurais regretté toute ma vie. Donc en gros, ce que j'ai vraiment envie de faire maintenant, c'est me concentrer sur ma santé. Donc améliorer mes fonctions thyroïdiennes et pouvoir arrêter le traitement. J'aimerais vraiment ne pas devoir prendre un traitement pour la thyroïde à vie. J'aimerais pouvoir l'arrêter le plus rapidement possible. Retrouver un cycle menstruel forcément, et simplement en fait donner à mon corps l'équilibre dont il a besoin pour qu'il s'équilibre tout simplement, et je pense que ça va régler beaucoup d'autres soucis, et aussi retrouver un équilibre au niveau de ma vie. La PrEP, c'est quand même
énormément de sacrifices. Et là c'est vraiment, j'ai envie de retrouver cet équilibre. J'ai envie d'aller m'entraîner parce que ça me fait me sentir bien et parce que j'adore ça, et pas d'aller m'entraîner parce que je dois aller m'entraîner. J'ai envie de me sentir forte à nouveau et de devenir de plus en plus forte. J'ai envie de retrouver du gras et de me sentir à nouveau bien dans mon corps, parce que là honnêtement je me trouve hyper maigre, et surtout de pouvoir maintenir facilement un physique dans lequel je me sens bien sans devoir faire justement des heures de cardio. J'ai envie de pouvoir voyager et pouvoir manger la nourriture locale. J'ai envie de pouvoir être plus présente aussi pour mes amis et ma famille. Et la préparation, les concours, c'est vraiment un extrême. Il faut vraiment que vous vous rendiez compte à quel point c'est un extrême. Et actuellement, voilà, j'ai besoin et j'ai envie d'équilibre dans ma vie et pour mon corps. Donc voilà, c'est simplement un choix que je fais en alignement avec les choses dont j'ai besoin et dont j'ai envie en ce moment. Donc j'ai choisi les préparations, les compétitions et c'était ok. Et là maintenant je choisis autre chose et c'est ok aussi. Le bodybuilding, c'est pas ce qui me définit en tant que personne. Donc mon statut d'athlète professionnel, c'est pas ce qui me définit en tant que personne. Je suis bien plus que juste une athlète bikini. Donc bien sûr, mon parcours, ça m'a appris énormément. Ça m'a vraiment appris beaucoup de choses et j'en suis hyper reconnaissante. Ça m'a fait grandir, ça a fait la personne que je suis aujourd'hui, et les moments, les expériences que j'ai eues, c'est quelque chose que je vais toujours cherish. Et malgré les conséquences que ça a eu sur ma santé, je ne regrette absolument rien, mais rien du tout. Je le referai fois 1000, et honnêtement je suis quand même super fière de mon parcours, de ce que j'ai accompli. C'est quelque chose que je suis consciente que très peu de monde arrive à faire, et je suis vraiment trop fière de mes saisons. Donc en 2019, quand j'ai commencé, j'ai gagné, je suis directement devenue championne suisse. La première année où j'ai concouru en NPC, en 2 concours, j'ai obtenu ma pro carte. J'ai terminé 2e à mon 2e pro show en 2020, et là ma saison de cette année, j'ai quand même fait un top 3 et un top 4. J'ai quand même fait 2 top 10 malgré le fait que je n'avais pas une condition suffisante, mais c'est simplement le moment pour moi de suivre un chemin en alignement avec mes valeurs, mes besoins et mes envies actuellement. Je suis du genre à toujours m'écouter intérieurement. Je sais que c'est la bonne décision, et actuellement je me sens vraiment en paix de dire je pense que je ne ferai plus jamais de compétition. Après, on ne sait absolument jamais ce que la vie nous réserve, donc honnêtement je verrai ce qui se passe. Ce que je vous dis là, c'est vraiment où je me sens en ce moment, mais voilà, on ne sait jamais où je serai à l'avenir et ce qui se passera à l'avenir. Mais tout ça pour vous dire que c'est ok de changer de voie, parce que oui, bien sûr, mon but c'était de me qualifier à l'Olympia, mais au moins j'ai essayé, et ce que ça me demanderait pour vraiment réussir à aller à l'Olympia, c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire en fait. Ça me demanderait encore des années de compétition pour m'améliorer, pour me faire connaître, pour recevoir des feedbacks des juges. C'est faire en fait des concours encore, et c'est pas quelque chose que je suis prête ou que j'ai envie de faire. Donc voilà, j'espère que j'ai fait le tour, j'espère que je n'ai rien oublié, j'espère que c'était clair. Alors je parais très stoïque, mais en réalité c'est très dur pour moi de dire tout ça et de l'accepter, et je sais que ça va me manquer, mais je sais que dans 6 mois je serai là, j'ai envie de recommencer une prep, j'ai envie de refaire des concours, je le sais, ça va venir. Cette envie de recommencer une prep, elle va être là, elle va être présente. Et au niveau de YouTube, donc là je vais prendre quelques jours de pause, le temps de rentrer en Suisse, de me récupérer un petit peu, parce que vous n'avez pas idée à quel point YouTube ça prend de l'énergie et du temps. Et la semaine d'après, je vais probablement commencer de vous documenter ma reverse diet et le processus, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.